La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ah, la sagesse. Les Juifs appellent la sagesse Chokma, Chokma. Et en Proverbe, chapitre 8, c'est vraiment dédié à la sagesse. Et nous pouvons voir que la sagesse crie au sommet des hauteurs, quand nous avons besoin de la sagesse, comme nous sommes au sommet. Mais la sagesse crie à la croisée des chemins, même quand nous devons prendre des décisions. Quand il y a plusieurs options, on a besoin à cette croisée des chemins de la sagesse. Et même la sagesse crie à l'approche des entrées, à tous les commencements ont besoin de la sagesse. On lit que ma bouche fait entendre la vérité. La sagesse est vraie. La sagesse, ce sont des paroles de vérité. Nous lisons aussi que la sagesse nous donne de l'autorité. Par moi, les rois règnent. Par moi, gouvernent les chefs. Que nos chefs aient beaucoup de chokma, beaucoup de sagesse en ce moment. Et on voit que la sagesse est la véritable richesse. Elle vaut beaucoup plus que de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses. Mais essentiellement, nous pouvons lire aujourd'hui que, en verset 4, il parle de cette voix de la sagesse. Et ma voix s'adresse aux humains, à l'humanité entière. Et pendant ce temps de remise en question internationale, est-ce que c'est aussi la voix de la sagesse qui crie à toute l'humanité? Et si c'est le cas, nous n'avons qu'à regarder le verset 6, parce que nous lisons « Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire. » Écoutez. Vous savez que le chokma, la sagesse, est devenue chère en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il incarne la sagesse de Dieu. Et nous pouvons avoir une relation avec lui. Il faut l'écouter. Il faut écouter son esprit. Car il a d'importantes choses à nous dire en ce moment. Saisissons cette opportunité d'écouter cette semaine la sagesse.